grande partie repose dans le vide. On ne peut pas poser une église de 80 mètres de long à la pointe d'un rocher de 80 mètres de haut, et il a fallu établir les cryptes. Et ce qui est formidable, c'est d'abord le travail de construction de ces soubassements qui vont porter cette église comme suspendue au sommet de ce rocher. Les cryptes. Voilà la réponse que trouvent les bâtisseurs pour gagner du terrain sur le vide et créer les fondations pour la future église. Du côté ouest, la tâche est simple. On se sert de l'église Notre-Dame-sous-Terre qui existe déjà. On construit 3 autres cryptes du côté est, sud et nord pour poser dessus le chœur, le transept et la nef centrale de l'église. Le concept est inédit et astucieux. Un détail intrigue. Pourquoi l'architecte a-t-il décidé de ne pas remplir les cryptes de pierre? La structure en aurait gagné en stabilité. Une église normale est entourée de terre. Si vous voulez passer de l'autre côté sans déranger les offices religieux ou en évitant d'entrer en contact avec des laïcs que vous n'êtes pas censé fréquenter, vous n'avez qu'à la contourner par l'extérieur. Mais là, c'était impossible, car autour, il n'y avait que le vide. Et il a donc fallu recourir à ces chapelles souterraines reliées par des passages pour pouvoir circuler. Rien n'est gratuit, tout est pensé. Des messages cryptés, des symboles ésotériques sont présents dans chaque recoin de la vieille abbaye. C'est véritablement un des lieux où on peut comprendre que l'architecture, c'est pas seulement construire des murs, c'est aussi rendre visible l'invisible. Cette crypte qui date des années 1023, c'est en plan un carré. Et ce carré, c'est l'image du monde terrestre. Et ce carré devient, avec cette énorme voûte en berceau, un cercle. Le passage du carré au cercle, c'est dans tout l'art occidental, et dans l'art médiéval en particulier, c'est le passage de la terre vers le ciel. 60 ans après, les travaux sont terminés. Un temps finalement très court pour l'époque. Mais ceux qui étaient à l'origine de ce projet ne sont plus de ce monde. Le temps des cathédrales est différent de celui des humains. L'abbé Hildebert, lorsqu'il lance la construction de la grande église romane au XIe siècle, il sait très bien, effectivement, qu'il n'en verra pas la fin. Quand on s'interroge sur ce qui les a motivés, il y a quelque chose qui apparaît évident. Quand on travaille à un chantier comme celui-ci, on ne travaille pas seulement pour gagner de l'argent, on travaille aussi pour sauver son âme. Ils ne construisent pas pour eux, mais ils construisent pour l'éternité et pour les générations futures. Voilà de quoi parle ce rocher, voilà de quoi parlent ces constructions. L'espérance en la vie éternelle. Avec sa silhouette pyramidale posée aux confins du monde chrétien, le mont fascine, émerveille, attire. La popularité de la montagne sacrée est telle que la communauté monastique est souvent débordée par les foules de croyants. Le pèlerinage est à cette époque une activité extrêmement populaire. C'est un des rares loisirs accessibles à la fois aux seigneurs et au peuple. C'est une façon autorisée, en quelque sorte, de partir, et de partir quelquefois pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec la bénédiction de tout le monde. Prise d'une grande dévotion religieuse, l'Europe voyage. Elle voyage pour prier. La concurrence sur le marché spirituel est rude. 4 centres religieux se partagent ces centaines de milliers de fidèles en quête de l'absolu. Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle et son grand rival au nord, le Mont-Saint-Michel. Le rocher a plusieurs atouts qui peuvent attirer les foules. Et le plus important est la figure de son saint patron, l'archange lui-même. C'est le principal adversaire du diable. Donc, c'est un personnage qui compte énormément dans l'imaginaire collectif. Pourquoi? Parce que tout le monde croit au diable et à sa dangerosité, ici-bas, ici et maintenant. Le monde est entouré de choses bizarres, inquiétantes, qu'on appelle les forces du mal. Et l'archange Saint-Michel est véritablement un soutien et un auxiliaire efficace contre ces forces invisibles. Donc, lorsqu'on vient au mont, on s'adresse à celui qui dresse l'épée contre les forces du mal. Et là, c'est vraiment un combat invisible, mais néanmoins spirituel, prégnant, donc très important. La nature est le deuxième atout majeur du sanctuaire montois. Aucun autre site religieux n'offre un tel spectacle aux yeux émerveillés du pèlerin. Imaginez le pèlerin qui vient d'Allemagne ou du centre de la France, qui n'a jamais vu la mer et qui se retrouve face
à un sanctuaire vers lequel il souhaite se rendre et qui doit attendre que la mer s'écarte pour le laisser passer. On est dans l'épisode du franchissement de la mer Rouge par le peuple hébreu sous la conduite de Moïse. L'arme ultime dans le combat pour attirer le fidèle est le miracle, ce phénomène mystérieux qui joue un rôle énorme dans l'imaginaire collectif. C'est Dieu en action, c'est la sainteté effective. Ce n'est pas simplement un catéchisme, un cours de théologie, un peu rude, un peu sec, un peu éloigné des affaires. Là, on est en lien directement avec l'au-delà. Un des miracles extrêmement populaires est celui de la femme enceinte qui accouche sur la grève et se fait surprendre par la marée montante. On dit qu'elle est sauvée in extremis par l'intervention de la Vierge. Il y a des récits de miracles que l'on rédige. Aujourd'hui, on parlerait de plan marketing. Et plus les récits de miracles sont fabuleux, plus évidemment, ça va attirer des pèlerins. Les légendes, les récits de miracles, tout nourrit l'imaginaire du croyant. Mais c'est ici, à Notre-Dame-sous-Terre, que se trouve le véritable but de son voyage, le trésor du mont, les reliques de l'archange Saint-Michel. On ne peut pas développer un sanctuaire sans reliques. Les hommes ont besoin d'avoir du tangible, de pouvoir toucher. Et c'est notre nature sensible. Et l'archange, c'est problématique. Les anges n'ont pas de corps. Alors, on a récupéré un morceau de pierre avec l'empreinte du pas, un morceau de la cape de l'archange. On va récupérer l'épée et le bouclier de l'archange, pièces de l'âge du bronze peut-être, malheureusement. Elles ont disparu à la Révolution avec quasiment tout le trésor. Et quand on visite Notre-Dame-sous-Terre, on découvre des tribunes. Elles servaient à exposer les reliques. Les pèlerins voyaient les reliques, mais ne pouvaient pas aussi les voler. Car il ne faut pas oublier qu'il y a une concurrence entre les sanctuaires et que certains moines vont même aller voler les reliques des autres. Ça s'appelle du rapt de reliques. Le mont a tous les ingrédients pour attirer des milliers de pèlerins. Il s'y bouscule. Forte de ce succès populaire, l'abbaye doit s'agrandir. Au XIIIe siècle, on a une idée très précise de comment doit être organisé un monastère. Au milieu, c'est l'église. À côté, le cloître, qui est le lieu de méditation, le dortoir, le réfectoire où les moines se restaurent, la salle de chapitre pour tenir les conseils, le cellier pour stocker les provisions, le scriptorium où on travaille, la salle des hôtes et enfin une aumônerie qui sert à accueillir les pèlerins et les pauvres. Pour construire tout cela, le monastère a besoin de 15 000 mètres carrés supplémentaires, un espace énorme. Mais les constructeurs sont confrontés à un problème. La taille du rocher n'a pas changé. Bien sûr, au Mont Saint-Michel, c'est très difficile à faire. Alors ils montent cette extraordinaire structure superposée sur le flanc nord de l'église, parce que c'est le seul endroit où il y avait la place de le faire. Si on ne peut pas élargir, il faut empiler. Mais le sommet du rocher est déjà occupé. Il faut donc construire sur le côté nord, sur la pente extrême du mont. Ce devait être extrêmement difficile à réaliser. Et parfois, on se demande si l'architecte n'était pas expérimenté sur des châteaux forts, car cela relève plus de l'ingénierie castrale. Il y a tout un système de maçonnerie qui s'ancre dans le rocher, comme les fondations des immeubles modernes, avec des murs qui se croisent pour donner de la stabilité à l'ensemble. Le coût du chantier est exorbitant. Même si le roi de France qui vient de récupérer la Normandie ne lésine pas sur les moyens, les fonds manquent. Bien sûr, cela a coûté très très cher. Les abbés y ont englouti une fortune. Nous savons qu'ils ont été accusés par leurs moines de dépenser bien trop sur ce projet, au point de les affamer. À un moment, les moines parlent de devoir aller vendre des reliques en ville pour avoir de quoi se nourrir, ce qui est très douteux. La privation a-t-elle été une bonne motivation pour finir le chantier dans un temps record? Seulement 18 ans après le début des travaux en 1228, la chrétienté stupéfaite découvre une construction inédite, un monastère en granit en forme de gratte-ciel. La silhouette de ce nouvel édifice est si légère et en même temps majestueuse qu'on le surnommera la merveille. La merveille est exposée plein nord, vers le large, ouverte aux vents violents qui sévissent dans la baie. C'est un système de contrefort intégré dans les murs qui donne toute la stabilité au bâtiment. Pour opposer au vent un maximum de résistance, le mur n'est pas constitué d'une cloison épaisse, mais d'une suite de contreforts intérieurs.
C'est dans la salle supérieure, le réfectoire, qu'on voit tout le talent des bâtisseurs. Mettre la technique au service de la beauté. Ce qui nous frappe quand on arrive dans le réfectoire, c'est pas cet exploit technique, mais c'est évidemment cette lumière fabuleuse dans laquelle on baigne, cette lumière qui n'a ni début ni fin, cette séquence qui est tout à fait originale dans le paysage architectural du XIIIe siècle. C'est un bâtiment où l'on voit partout une grande conscience de la lumière. En particulier quand vous entrez dans le réfectoire, la lumière est extraordinaire, presque comme la lumière de la mer. C'est pas un mur, c'est un rideau de lumière, c'est une suite de piles de ponts. On pointe à l'extérieur pour que le vent s'y brise, on pointe à l'intérieur pour que la lumière se répande. C'est à la fois léger, souple, lumineux, rigide. Là, vraiment, il y a quelque chose d'exceptionnel. Cette maîtrise technique et esthétique, c'est une réussite fabuleuse. C'est le génie de ces architectes. Mis à part la beauté du bâtiment et sa solidité, les bâtisseurs réussissent avec la merveille un véritable tour de force. Créer une cité symbolique, le reflet fidèle de la société médiévale. Au rez-de-chaussée, loin du royaume céleste, on accueille le peuple et on stocke les nourritures terrestres. Au niveau intermédiaire, on crée des espaces pour la réception des hôtes de marque. Une salle d'une grande importance. Le Mont, on le voit, est visité par les ducs de Normandie, par les Plantagenets et leurs descendants, et puis il sera visité par les rois de France. Jusque de Saint-Louis, qui est venu 2 fois, à François Ier, qui est lui aussi venu 2 fois, presque tous les rois ont fait le pèlerinage. À côté, il y a le scriptorium, une salle où l'on garde les manuscrits, le véritable trésor du Mont. Pour la fabrication d'un seul manuscrit, on pouvait sacrifier un troupeau de 100 moutons. L'écriture, les illustrations, tout était fait à la main. Le travail des moines sur un ouvrage pouvait durer plusieurs mois. Autant dire que ces œuvres rarissimes n'avaient pas de prix. Mais le vrai cœur de la merveille, c'est le cloître. Le lieu de méditation et de prière. Celui du Mont-Saint-Michel est littéralement à couper le souffle. Il donne sur le vide, perché à 78 mètres de hauteur. Un détail surprend. Les colonnettes agencées dans un ordre asymétrique. Esthétique, cet agencement poursuit avant tout le même but de stabilité de l'ensemble. Pour limiter la poussée due au vent sur chaque colonne, on réduit l'espace entre elles en jouant la symétrie. Au XIIIe, on montrait aux pèlerins ce cloître comme l'image du paradis sur la terre. Pour ces hommes du Moyen-Âge, dans la grève, qui ont traversé l'Europe à pied, pour les pèlerins, cette construction très spectaculaire, elle parle, là encore, de la Jérusalem céleste, de la vie à venir, du paradis. C'est ici que les 60 moines qui habitent le mont se retirent de l'agitation, car ça grouille de monde sur le rocher, jour et nuit. À cette époque, le monastère est le centre névralgique de la société. Un centre hospitalier, un resto du cœur, une maison de retraite. C'est un centre